Access Consciousness, Access Bar, ça ne guérit rien du tout. Si vous voulez faire Access Bar dans le but de guérir, eh bien, c'est pas le bon chemin. Et je dis ça alors que ça fait de nombreuses années maintenant que je facilite les processus Access, donc notamment Access Bar. Access Bar ne guérit pas, nous ne sommes pas des thérapeutes et nous n'avons pas la toute-puissance de retirer la maladie que les gens se sont créés. Et pour moi, c'est extrêmement important de partager ça. Bien sûr, c'est mon point de vue intéressant, on va dire. Mais ce qui est magnifique dans les outils Access, c'est qu'ils portent leur, je dirais, leur contenant dans le nom même de Access Consciousness. Accéder à la conscience. Donc, combien de fois je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui me demandent, voilà, j'ai tel problème, est-ce que si je fais les barres, ça fonctionne? J'ai tel problème, si je fais un processus corporel, est-ce que ça fonctionne? Quelles questions je dois poser? Et puis, quel déblayage je pourrais bien avoir pour changer ceci ou cela dans ma vie? Quel est le déblayage magique qui va tout changer ma vie? Voilà. Et donc, à force d'avoir toutes ces questions qui viennent tout le temps, et puis, est-ce que je peux faire les barres à un enfant? Est-ce que je peux faire les barres à une grand-mère? Est-ce que je peux faire les barres quand ceci, cela? Alors, les barres, c'est vous redonner votre pouvoir, Access Consciousness, tous les processus, c'est permettre à chacun de retrouver le savoir qu'il sait. C'est-à-dire que vous savez, et les questions, c'est même pas à moi qu'il faut les poser, ni à quelqu'un d'autre, mais directement dans ce champ quantique vibratoire dont on parle énormément dans Access, la conscience, c'est-à-dire d'ouvrir un espace pour recevoir l'information, non pas à partir d'un protocole prédéfini, j'ai mal à la tête, je te donne de l'aspirine, voilà, mais à partir d'un cas particulier de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Toute personne qui souffre de quelque chose, à un niveau inconscient, elle l'a créé. Alors pourquoi? Effectivement, certaines personnes me disent « Oui, mais j'ai donné une séance de barre et la personne, elle allait beaucoup mieux après, etc. » Oui, mais c'est pas toi qui as fait quelque chose par rapport à ce qu'elle a créé. Toi, en mettant les doigts sur la tête, 32 points, je vous rappelle, en posant tes doigts en polarité, ça fait juste un flux énergétique, plus, moins, piouf, comme si tu mettais deux piles. Et ce flux énergétique, il va avoir la possibilité de dissoudre une cristallisation de points de vue, des croyances, et des tracas, des traumas qui sont fixés. Si la personne, elle est dans un état, c'est le moment pour elle de lâcher, dans un état d'ouverture totale, à sauter dans quelque chose de nouveau, d'inconnu, le fait d'activer ces barres va permettre à ce que certaines de ces cristallisations disparaissent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un problème qu'elle avait, qu'il soit physique ou psychique, ou psychologique, peut disparaître. Et ça, tu peux pas le savoir à l'avance. On peut pas faire une séance en disant, ben, je vais faire ça, puis ça va lui ôter ça. Non, ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas le but. C'était pas le but non plus de Gary Douglas. Access Consciousness, accéder à la conscience. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes, comme j'ai énuméré avant, c'est les créent dans leur inconscience. Est-ce qu'elles se sont levées le matin en disant « Aujourd'hui, je vais me faire une migraine. Demain, je vais me disputer avec ma belle-mère, je vais détester tout le monde. » Non, on ne le fait pas. On se réveille pas en disant « Je vais faire ou créer ceci ou cela. » Alors, d'où ça vient? Ben, ça vient d'un sac à dos d'histoires qui ne nous appartiennent pas, d'histoires du transgénérationnel, de l'inconscient collectif, et ce sont des vibrations qui sont activées à notre insu et qui créent notre vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens croient qu'ils sont libres quand ils choisissent, mais ils sont libres de rien. Ils choisissent à travers des programmations. Et tout ce qu'on fait dans Access, c'est de permettre à ces programmations de s'en aller, c'est-à-dire de devenir un espace de conscience infinie où tu choisis à partir de la conscience et que tu ne choisis plus à partir d'histoires d'autres, de conditionnement, de mémoire. Mais c'est génial. Il n'y a rien de plus génial, quoi. Quelque part,
tu n'étais pas en train d'interférer dans la vie de quelqu'un. Après tout, c'est quelqu'un a choisi ou d'être malheureux et victime, et on se rend compte en avançant que beaucoup de personnes qui souffrent de choses diverses, quand on essaie d'aller un peu plus loin, elles n'ont pas vraiment envie de changer. Parce que si tu souffres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se crée à ton insu, et si tu veux que ça s'arrête, il faut que tu le décrées, ça. Donc, il faut que tu ailles dans un espace d'inconnu. Et c'est ce que font les processus Access Bar, les processus corporels et les déblayages verbaux. Quelles que soient les classes, l'objectif, c'est de permettre à la personne de devenir consciente et de cesser de créer par son inconscience des choses qu'elle n'a pas envie en conscience, mais qui inconsciemment vont se créer par un pilote automatique. Toutes nos histoires, tout ce qui se passe même sur la planète en ce moment, mais c'est des scénarios qui se rejouent depuis la nuit des temps parce qu'on est programmé sans arrêt, et on est de plus en plus programmé pour être malheureux, pour en baver, et les croyances, elles y vont bon train dans ce sens-là. C'est pas vrai! Nous sommes des êtres de joie. La conscience, c'est la joie. La conscience, c'est la gratitude. La conscience, c'est la plénitude. La conscience, c'est le non-jugement. Et si nous utilisions tous ces outils, tous ces processus, non pas pour obtenir des résultats précis, physiques, visuels, et si nous utilisions ces processus pour révéler la magie que nous sommes, la merveille que nous sommes, la splendeur que nous sommes, et que nous n'osons jamais reconnaître, la fausse humilité, qui est l'expression la plus magnificente d'un ego qui se juge et qui se joue humble, petit, etc. Et si on arrêterait d'être petit, c'est-à-dire de réduire la lumière, la flamme que nous sommes, comme le disait Mandela, ce n'est pas de votre petitesse que vous avez peur, mais c'est de votre lumière. Et pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous, on a peur des jugements. Je veux pas être jugé, je veux pas être jaloux, etc. Je veux pas qu'on me jalouse plutôt. Enfin bon, voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand vous voulez pas être jugé? Petit, vous rampez, vous faites, vous allez au fond de la salle, puis vous prenez ça pour de la modestie. Je veux pas me mettre en avant, non, mais n'importe. Et si c'était le moment de cesser tous ces trucs qui sont pas à vous. Vous, c'est comme le petit enfant qui galope, qui danse, qui chante, et puis qui s'amuse, et puis qui va que vers ce qui est bon pour lui, et puis qui perçoit tout de suite les personnes qui sont pas tellement efficaces pour lui. Mais c'est ça, les outils Access. C'est d'enfin oser être notre splendeur, notre brillance. Ça veut pas dire être arrogant et prétentieux, c'est l'inverse. Quand tu es dans ta splendeur, dans ta joie, mais tu as envie que tout le monde fasse la fête avec toi, sinon tu t'ennuies. Tu as envie que tout le monde soit joyeux, tu as envie que tout le monde soit dans l'exubérance créative, la gratitude. Et c'est ça les outils Access. Les outils Access, c'est vous amener à devenir tellement conscient, ça vous dépouille de tout ce qui n'est pas vous. Tous les trucs, tous les vieux manteaux que vous portez qui sont à l'oncle Michel et à la tante Julie, et que vous portez par loyauté familiale, et toutes les fois vous réduisez par loyauté familiale, puis aussi vous réduisez pour justement qu'on ne vous juge pas, mais pour qui se prend, pour qu'elle se prend, bien, enfin bon, et tout ça. Alors, les outils Access, ça guérit pas, ça guérit rien, ça vous amène à révéler ce potentiel de création illimité en choisissant autre chose, en posant des questions. Alors des fois on me dit, oui mais les questions ça marche pas. Ben, si tu poses des questions à partir du manque, tu reçois le manque. Reposez vos questions à partir de l'espace de tous les possibles. Mettez-y du feu dans cette question. Pas que ça demande une brûlance intérieure, c'est de l'énergie. En fait, la question, c'est une énergie qu'on envoie dans l'univers, c'est une vibration qui va activer des molécules. C'est une activation, c'est une intrication quantique et qui va, par retour, nous envoyer une synchronicité. Alors, ça peut être une rencontre, une prise de conscience, enfin, ça, toutes les formes, certainement pas une synchronicité comme vous imaginez que ça doit être.
hein. Et cette synchronicité, qu'est-ce qu'elle vous amène? Elle vous amène des nouvelles possibilités, j'avais pas vu ça, waouh! Tiens, je vais faire le choix de ça. Ah super. Et dès que tu choisis autre chose que ce que tu connais, tu envoies une vibration dans l'univers. Et tout d'un coup, ton monde change. Nous sommes des magiciens du nouveau monde. En utilisant la question ouverte, qui va nous amener une nouvelle possibilité qu'on peut choisir ou non. C'est pour ça que le choix est super important. La question, c'est pas suffisant. Le déblayage, c'est juste pour contourner le mental, parce que le mental, lui, il n'a pas envie que ça bouge. Donc, le déblayage extraordinaire qui vous permettrait de rester assis tranquillement, puis de rien changer à votre vie, puis que tout d'un coup, tout va mieux, faut l'oublier, celui-là. C'est votre choix qui fait la différence. Et le déblayage, il va aider à permettre que le mental ne vienne pas stopper la montée des vieilles histoires, des vieilles mémoires qui étaient cachées sous le tapis à votre insu. Et la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin d'aller regarder dans vos vies antérieures ou autres. Il n'y a pas besoin de se connecter à la lumière, de mettre les pieds à plat, d'ouvrir les chakras, de mettre le cristal, la protection, etc. Rien. Mais il n'y a rien de plus simple, de plus pragmatique et de plus puissant que ces outils. Pourquoi encore rajouter quelque chose? Donc ça ne guérit pas, mais la personne, en choisissant de devenir plus consciente, et à partir de cette conscience, de faire de nouveaux choix, elle peut. Nous ne pouvons jamais rien garantir, mais ce sont les témoignages qui nous le montrent. Elle peut changer des choses qui l'affectaient dans sa vie à tout point de vue. Et toi, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé, puis tu dis, oh super, magnifique que vous ayez fait ce choix. Nous sommes les catalyseurs du changement, mais c'est merveilleux, être catalyseur du changement. Vous mettez les doigts sur la tête de quelqu'un, la personne, déjà, elle se détend, ça c'est en général, hein. Bon, parfois c'est pas le cas. Mais en général, les personnes vraiment vont dans un autre niveau de conscience, elles se sentent bien, le stress s'en va, et en plus de ça, elles font partir des kilos et des tonnes de mémoire d'anciens temps qu'elles ne savaient même pas qu'elles portaient. Alors que ça soit les barres, hein, que ça soit les processus corporels, où vous avez juste à suivre l'énergie, il se passe ce qui se passe si la personne est prête au changement. Nous ne sommes pas en train d'agir sur la personne. J'ai entendu quelqu'un me dire « Oh, j'ai des très bons résultats ». Non, tu n'as pas de résultat. Tu as juste activé une énergie et la personne a créé son résultat parce qu'elle était prête à ça. Et ce qui s'est passé pour une personne n'est pas duplicable sur une autre. Donc, pour moi, les outils Access, c'est génial. Ça fait 8 ans que j'utilise les outils Access. Je les incorpore dans plein de choses de ma vie. Ça, c'est facile, c'est ludique, mais ça guérit pas. Voilà. Tant pis si y en a qui sont déçus, ça guérit pas. Sauf si la personne choisit, elle, de transformer ce qu'elle avait créé au départ. Alors, ceci dit, si Access ne guérit pas, par contre, nous avons énormément de témoignages de personnes qui ont reçu des séances, par exemple des séances Access Bar, et qui alors transforment radicalement leur vie. Moi, j'ai le cas d'une personne qui était venue se former avec moi et qui a choisi sa fille de 19 ans comme cobaye. Bon, la fille, elle a dit oui, hein, mais elle n'était pas emballée. Elle lui a fait une séance de 30 minutes, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le lendemain, elle est venue dire à ses parents qu'elle lisait plusieurs pages de son livre, et pour cause, parce qu'elle était dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, et que c'était terminé. Alors ça, c'est presque de l'ordre du miracle, j'ai envie de dire, mais c'est tout le temps qu'on a des échos comme ça. Des personnes qui n'avaient pas d'argent, qui tout d'un coup, il y a de l'argent qui arrive de partout, des personnes qui étaient fâchées avec plein d'autres personnes, des fois même très proches, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'on efface c'est comme si on effaçait un fichier d'un ordinateur où il y a quelque chose écrit qui est une réaction. Et tout d'un coup, l'événement, pourtant les gens sont toujours là, mais tu n'as plus toi de réaction. Tu l'as effacé. Tu as effacé la mémoire qui provoquait ça. Or évidemment, les témoignages sont fabuleux. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ne témoignent, qui n'ont plus telle maladie, qui n'ont plus tel problème psychologique, qui ont expansé leur vie, etc. Mais c'est elles qui l'ont créé en permettant de libérer une mémoire. C'est ça qu'il faut saisir, c'est ça qui est important.
C'est pas du magnétisme qu'on fait sur les gens, parce que j'entends parfois du... Non, c'est pas du magnétisme. Tu permets à la personne de choisir, mais des fois, elle ne choisit pas forcément consciemment. La jeune fille, par exemple, elle n'a pas choisi de ne plus être dyslexique, mais intérieurement, au fond d'elle, elle était prête à ce que ça s'en aille, que cette mémoire s'en aille. Et c'est imprévisible. Imprévisible. Mais pour les personnes qui veulent avoir des témoignages, il faut aller, il y a un groupe spécial témoignage. Et quand on pose des questions, mais posons-les vraiment à partir de cet état de non-résultat. Parce que s'il y a une réponse cachée derrière, évidemment, ça va fausser parce que votre mental, il est focalisé sur ce qu'il veut. Et peut-être que la conscience vous amène autre chose, mais vous n'êtes pas en mesure de le voir. Quand vous avez un jugement sur comment les choses doivent être, il n'est pas possible de voir autre chose. Hein. Et pour changer aussi quelque chose, d'abord, encore faut-il que ça nous appartienne. Donc vous avez cet outil hein, à qui ça appartient. Parce que si c'est quelque chose que vous percevez parce que vous êtes presque tous des grands perceveurs de la vie, vous captez ce qui se passe autour de vous, hein, eh bien parfois il y a quelque chose qui peut arriver dans votre univers mais qui ne vous appartient pas. Alors toi tu veux essayer de déblayer et de changer quelque chose qui n'appartient pas. C'est pas possible. Donc il y a des outils, hein, il y a tout un nombre d'outils qu'il est requis d'utiliser. Par exemple, vous posez des questions, vous posez des questions, et il n'y a rien qui se passe. Peut-être que vous pourriez poser la question, est-ce que c'est requis pour moi? Est-ce que c'est requis? Est-ce que ma demande est requise? Hein? Est-ce que c'est pertinent? Les questions, c'est magnifique parce que ça va accompagner en fait tout, aussi bien les bars que les processus, que voilà, tous les accompagnements que vous pouvez faire avec les outils Access. Donc voilà, c'était ma contribution aujourd'hui. Access, ça guérit pas. Ça soigne pas, mais ça rend conscient, joyeux, expansif, lumineux, qu'est-ce qu'on va dire encore? Enfin, avec une autoroute devant nous de tous les possibles. Et quand on devient plus joyeux, plus conscient, qu'on a de la gratitude, eh bien, on a une extraordinaire contribution à sa vie, à la vie des autres, et à la planète, à la Terre. La Terre, quand on toujours des cris, elle a entendu rire, ça fait du bien. Et à tous les êtres vivants. Et quoi d'autre est possible et qu'est-ce qu'on peut créer, générer, hein, tous ensemble, sans attendre de résultats, juste pour le fun, juste pour la joie, juste pour, waouh, ouvrir les bras et se sentir tellement bien heureux de vivre dans un monde qu'on peut tous co-créer ensemble de façon complètement inattendue. Alors, Access, ça guérit rien, mais ça rend tellement heureux.